7 postes pluviométriques automatiques capables de la collecte, du stockage et de l'envoi des informations en temps réel à un prévisionniste. C'est l'équipement remis à la Sodexam, société d'exploitation de développement aéroportière, aéronautique et météorologique, par l'ONPC, l'Office national de la protection civile, à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de la météorologie. Objectif: contribuer à réduire les risques des catastrophes causées par les pluies diluviennes dans le district autonome d'Abidjan. C'est ici l'occasion pour moi ce matin de témoigner toute ma reconnaissance au directeur général de l'ONPC, l'Office national de la protection civile, le général Fiacre Kili, et lui dire notre satisfaction pour la qualité de la collaboration qui unit nos deux structures. Selon les statistiques, c'est dans le district d'Abidjan que les inondations font chaque année le plus de dégâts, avec plus de 200 morts recensés de 1996 à cette année. En ces temps de pluie, investir dans la météo, c'est se donner les moyens d'anticiper sur la survenue des catastrophes. Mais la sensibilisation des populations reste capitale pour éviter les drames de l'année dernière. Il faut que nos concitoyens sachent que chaque alerte météo appelle à prendre des dispositions, surtout en ces temps de pluie qui arrivent, pour ne pas être surpris. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour inviter au nom de M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité toutes les familles qui vivent encore dans les zones déclarées à risque à les quitter en raison de fortes pluies que la météo nous annonce. La Journée mondiale de la météorologie est célébrée tous les 23 mars. C'est ce 4 avril que la Côte d'Ivoire l'a célébrée. Le thème choisi est le soleil, la terre et le temps. En vue d'établir le diagnostic et de faire des suggestions pour le développement socio-économique du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, un colloque international se tient à l'université Jean-Laurignon-Guédé de Daloa. Les chercheurs et les enseignants-chercheurs sont venus des universités ivoiriennes et des États-Unis d'Amérique pour cette rencontre de haut niveau. Et participer à ce colloque, c'est partager avec mes collègues ivoiriens et des collègues africains le peu que je sais, que je pourrais dire de mon travail. Les questions d'immigration et d'immigration à partir des Daloa ont fait l'objet des débats. Le professeur d'histoire Cissé Chekouna, à travers une conférence inaugurale, a édifié l'assistance sur l'origine du peuplement des Daloa. Ce n'est pas une surprise pour moi en tout cas de voir Daloa devenir une plaque tournante de la migration clandestine cette fois-ci. Montrer comment ce n'est pas de façon sui generis que Daloa est dans l'orbite des caravaniers, djoula, des commerçants, des réfugiés. C'est une tradition de longue date que Daloa soit une plaque tournante. Pour la présidente de l'université Jean-Laurignon-Guédé de Daloa, les travaux de ce colloque viendront répondre aux besoins de la création d'une université au centre-ouest. Ce colloque lance donc la problématique du développement du Haut-Sassandra, c'est-à-dire le centre-ouest, avec les problématiques de l'immigration, de l'agriculture durable et des problèmes d'eau qui se posent également dans la région. Le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, enjeux économiques, questions environnementales et dynamique socio-économique d'un pôle d'attraction. C'est le thème du tout premier colloque international à Daloa. Rencontre de vérité entre les membres du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, les syndicats, les partenaires sociaux. Cette initiative du département de la ministre Kandia Camara intervient après 2 mois de grève dans le primaire et le secondaire. La rencontre du Grand Bassam vise donc à trouver des solutions durables aux crises à répétition à l'école. De nombreux efforts sont déployés par chacun et par tous pour améliorer la performance et la qualité du système éducatif. Cependant, force est de noter que beaucoup reste encore à faire. Mais c'est ensemble, la main dans la main, que nous devons chercher les voies et moyens pour répondre aux attentes clairement exprimées. La suppression des cours de mercredi, la revalorisation des indemnités de logement, la réduction des effectifs dans les classes sont entre autres points à l'ordre du jour des discussions.
Des discussions que la ministre veut fructueuses et sincères. Si et seulement si nous convenons que l'intérêt supérieur de l'apprenant doit être préservé en tout temps et en tout lieu, nous devons nous atteler à promouvoir le droit à l'éducation. Plus qu'une tâche professionnelle, c'est un devoir moral. La délicatesse et la noblesse de notre mission commune nous commandent donc de cultiver la solidarité en privilégiant le dialogue et la concertation. La rencontre entre les partenaires de l'éducation nationale prendra fin ce vendredi dans la ville historique de Grand Bassam.